Pop these niggas like a willy nigga. You a silly nigga in the hole with them Billy niggas and them Hoover niggas. Salut à toutes et à tous, c'est le Prof Thanos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo complètement spéciale hein, où il y aura très peu de montage et il y aura quand même, je pense, pas mal de tremblements de caméra, mais bref, ça j'y peux pas grand chose, bref. Là tout simplement je vais vous faire rentrer dans mon univers, je vais vous montrer tout ce que... ma collection entre guillemets d'objets geeks. Voilà, c'est tout simple. J'aimerais faire cette vidéo assez rapidement parce que bon, c'est un petit peu long des vidéos, on montre des collections, donc moi je veux pas en faire une trop longue, mais où j'arrive à bien expliquer des choses, donc voilà. On va commencer avec le premier objet que vous voyez derrière moi. Un poster de Star Wars, pourtant je suis pas spécialement fan de Star Wars, il faut savoir, j'ai pas vu tous les films, mais ce qu'il y a c'est que je suis un fan de tout ce qui est accessoires et goodies de Star Wars. Vous allez voir que j'en suis fan quand même. Donc là c'est le retour du Jedi que j'avais acheté à l'occasion de Star Wars 7. Donc il y a 3 ou 4 ans, je sais plus quand il est sorti ce film. Bref. Je suis désolé aussi si vous entendez des bruits de voiture, c'est juste qu'il fait super chaud chez moi. Donc je dois laisser ma fenêtre ouverte et je suis devant j'habite dans une rue passante. Enfin bref. Juste ici on peut voir un beau... c'est pas un cadre, un portrait on va dire de Batman de la série des jeux Arkham que j'avais acheté l'année dernière à la Paris Games Week. Voilà. Bon après c'est pas très important, ce qu'il y a à côté c'est des vinyles mais pas de trucs très importants, c'est juste décoratif en fait. Donc là on va passer là à l'endroit où il y a le plus d'objets geeks qui sont pas tous intéressants, donc je vais pas tous vous les montrer, je vais vous montrer les plus intéressants. Alors déjà il y a 3 figurines pop, une de Batman versus Superman de Batman, une de Negan de The Walking Dead, voilà, de la série, hein, pas du comics, et ensuite une de Black Canary de la série Arrow. Je suis plus trop spécialement fan de la série Arrow, mais j'aime bien cette figurine pop, tout simplement, voilà. Ensuite, c'est pas une figurine pop, c'est une figurine de chez Schleich, voilà, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est une société allemande, de Superman New 52, voilà. Alors c'est vrai qu'il y a quelques petits défauts, notamment sur les chaussures rouges, il y a encore, il y a du bleu qui dépasse, mais c'est pas très gênant, puis surtout c'est pas très cher, c'est entre 2 et 4 euros, donc voilà, c'est pas excessivement cher. Ensuite, on peut voir, juste ici, j'ai voilà, une figurine en très mauvais état, mais que j'ai eu gratuitement, donc je m'en fous un peu, un vide-grenier de Skull, je crois qu'il s'appelle, un truc comme ça, de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ensuite, on peut voir un Stormtrooper de Star Wars Rogue One, voilà. C'est une des preuves hein, que je suis pas spécialement fan des films, mais que j'aime bien les goodies. Ensuite, on peut voir un buste Dark Vador, voilà, que j'ai eu il y a un peu plus d'un an, pour seulement 4 euros à mon marchand de journaux, pardon, et qui maintenant vaut, j'en ai vu à 50 euros. Bon, c'est excessif, hein, moi je dirais plus dans les 30 euros, mais bon voilà. Que j'ai eu ensuite avec plein de petits trucs comme ceci, de petits fascicules. Voilà. Ensuite, on va passer à mon endroit préféré, c'est les comics, tout simplement. Voilà, alors on va devoir s'abaisser. Voilà. Voici donc mes comics. Alors ici, vous avez du Walking Dead. Ça, c'est pas un comics, c'est sur le making of qui explique en gros comment on est passé du comics Walking Dead à la série télé. Donc vous avez du numéro 1 au numéro 9 avec le hors-série qui explique les origines de Negan. Ensuite, vous pouvez le voir ici, c'est extrêmement bien rangé. Alors, vous avez du Killing Joke, on a du Batman de Dark Prince Charming, on a les 2 premiers tomes de Justice League New 52 aux origines. Non, l'Odyssée du Mal et... Oui, aux origines pour le tome 1 et l'Odyssée du Mal pour le tome 2. Ensuite, ici, on a un vieux comics de Nova qui date de 1979 quand même. Et on a... Alors, attendez, ça, c'est ma pièce rare, ma perle rare, ma pièce rare, comme vous voulez. C'est Green Lantern versus Alien. Voilà.
Ensuite, on a du Spawn, on a du Deadpool. Ici, c'est mon seul comics que j'ai en VO, mais je ne l'ai jamais lu. Il y a du Black Panther, juste ici. Il y a du Green Arrow, du Flash. C'est Green Arrow Year One, il faut savoir. Alors ça, c'est tombé, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a une figurine de Left 4 Dead d'un boomer. J'ai jamais joué à Left 4 Dead, mais j'aime bien cette figurine. J'ai flashé dessus, je sais pas pourquoi. Ensuite, on va passer avec un Pez. Et oui, un Pez E.T. qui est très vieux. Il doit avoir au moins 15 ans. Ensuite, on a une bouteille métallique Star Wars pour la sortie de Star Wars Les Derniers Jedi. J'aime beaucoup, je trouve elle est stylée quand même, alors que j'ai jamais vu Star Wars Les Derniers Jedi. Space Nerd me le conseille, mais... j'ai du mal. Ensuite, on a un petit fascicule que j'ai eu gratuitement qui montre les super-héros de DC Comics avec leur version New 52. Ici, c'est un Panini de Justice League. J'ai pas tout rempli, mais j'en ai quand même rempli la plupart. Voilà, mais il n'y a pas de truc très intéressant. Et ici, ça va être un peu compliqué pour vous le montrer. C'est un poster de Spider-Man et Venom. Voilà. De The Amazing Spider-Man. Ici, on a un boîtier métallique de la trilogie du Dark Knight. Voilà. La trilogie du Dark Knight de Christopher Nolan, bien sûr. Là, nous avons la trilogie de Retour vers le futur en DVD. Donc, je suis un très grand fan de Retour vers le futur. Ici, on a une VHS de Toy Story. Je crois que c'est Toy Story 2. On va rester dans l'univers de Retour vers le futur avec une VHS version étoilée de Retour vers le futur. Et là, le coffret de la trilogie Retour vers le futur, toujours en VHS. On a ici une VHS The Mask et une de Dune. Mais honnêtement, je n'ai jamais vu Dune. C'est juste que je pouvais l'avoir gratuitement avec The Mask, alors j'ai saisi l'occasion. Voilà, je range un petit peu. Voilà. Alors ça, je vais pas vous le montrer maintenant. J'ai un petit truc ici, une perle extrêmement rare. Je crois que c'est la perle la plus rare de mon univers, de ma collection. Je vais vous le montrer très certainement en dernier. Ici, vous pouvez voir mon petit côté musicien, voilà, avec une petite baguette, voilà. Et ici, je sais plus comment on appelle ça. Voilà, un tambour. On va appeler ça un tambour. Ça, c'est des fascicules, des magazines Mad Movies. Alors, il y en a un sur Terminator 2 3D. Et il y en a un sur le célèbre, le meilleur des Batman, Batman et Robin. Voilà, c'est le meilleur film Batman selon moi. Une blague, hein, bien sûr. Mais ceci dit, si vous voulez vous taper un bon kiff, un bon délire, si vous avez envie de rigoler, eh bien, regardez-le, je vous le conseille énormément. Ici, il y a des mugs. Voilà. On peut voir juste ici des mugs avec plein de couvertures de comics représentées. Ensuite, un mug Iron Man de l'univers du MCU. Et un mug de Star Wars Solo Story avec plein de petites figurines Star Wars, mais il y en a énormément. Je n'ai pas vraiment le temps de tout vous montrer parce qu'on est déjà quand même à 10 minutes de tournage. Ici, voilà, je suis un grand fan de musique et un grand fan de rock et j'adore Massisteria. Voilà, j'ai été les voir en concert. Je sais pas si vous le voyez, on voit un petit peu juste ici la signature du chanteur, Mousse à raser. C'est pourri. Alors on va déplacer les mugs. Et je vais vous montrer que je ne lis pas que des comics. Et non, je ne lis pas que des comics. Je lis des mangas. Ici, c'est les 3 premiers de Naruto et le premier tome de l'Attaque des Titans. Ici, on a le roman
avec du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien avec les 3 dedans, la communauté de l'anneau, le deuxième j'ai oublié le nom, et le retour du roi, les 2 tours, voilà pour le deuxième. Ici il y a The Fault in Our Stars en version originale, en français ça s'appelle Nos étoiles contraires. Ici nous avons The Lord of the Flies, toujours en version anglaise de William Golding, Lord of the Flies, le Seigneur des Papillons. Classe comme nom, non? La planète des singes, voilà, de Pierre Boulle, parce que oui, c'est un Français qui a inventé la planète des singes, et non, de base, ce n'est pas des films, mais c'est un roman, tout simplement. Ici, il y a Les questions cons, que j'ai adoré, tout simplement. J'ai adoré lire, il est super marrant. Il y a Les maîtres de la vie de Paul Lou Sulitzer. Il y a Marie-Antoinette de André Castelot. Voilà. Et ici, nous avons La Madeleine, le livre du poète de Kathleen McGowan. Maintenant, on va prendre toutes nos forces et on va se lever. Ici, une petite figurine d'un Power Rangers du film sorti en 2016-2017, je sais plus. Une figurine de Batman avec sa Bat-moto de la trilogie du Dark Knight. Un Woody qui, oui, fonctionne, mais très très mal parce qu'il doit avoir au moins 20 ans, peut-être. Et un Buzz l'éclair qui est beaucoup plus jeune, hein, qui a un peu plus d'1 an. Voilà, qui lui, bien sûr, aussi fonctionne, mais il ne parle que en anglais, et c'est ça le problème. Je suis dégoûté. Oui, c'est bon, tais-toi, Buzz. Et là, je vous en parlais tout à l'heure, la pièce la plus précieuse de ma collection. Ma perle rare. Les gamers vont peut-être reconnaître cette manette. Ça vous dit rien? Oh, la marque au moins, Sega. C'est connu, Sega. Ok, la manette ne vous dit rien? Pas grave. Non, ça vous dit toujours rien, sérieusement? Allez. Bon. Et là, c'est la console. Quoi, ça vous dit toujours rien? La Sega Master System, les gars. Et elle fonctionne, ouais. Elle fonctionne. Peut-être qu'un jour, je ferai un gameplay. Parce que... après, ça reste dans l'univers geek. Mais en plus, j'ai un jeu Spider-Man. Donc, ça reste en rapport avec ma chaîne. Qu'est-ce que c'est la Sega Master System? Je crois que c'est la 2e ou 3e console de l'histoire qui est sortie. Je sais plus trop exactement. En gros, dessus, j'ai Sonic l'hérisson le premier, j'ai Spider-Man, et j'ai Sonic l'hérisson KO. Voilà. Mais j'ai pas la boîte avec ce jeu-là. Voilà. J'ai pas la boîte, malheureusement, avec ce jeu-ci. Ou ensuite, j'ai un petit truc, mais c'est pas très ouf. Un portefeuille Man of Steel. Bon, pas très ouf, mais ça fait quand même partie de ma collection. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je suis complètement désolé de pas trop faire de vidéos en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, puisque vous allez être spammé de vidéos pendant 4 semaines d'affilée. Et ça va être des vidéos sur... Eh ben, je vous en parlerai pas. Ça va être des rétrospectives, sur sur une saga de films qui est récente, qui est très récente, qui a moins de 10 ans. Non, c'est pas le MCU, c'est pas Marvel. Voilà, c'est le seul indice que je peux vous donner, c'est pas Marvel. Mais voilà, c'est une rétrospective sur une saga de films qui est sortie il y a moins de 10 ans. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Sur ce, à bientôt tout le monde, c'était le Prof Thanos. Pop these niggas like a willy nigga. You a silly nigga in the hole with them Billy niggas.